J'ai sélectionné 5 jeux de société pour les enfants de 2 à 5 ans. Je vais te les présenter un par un, comme ça tu vas voir concrètement comment on y joue. Ils sont testés et approuvés par moi, par Léo. C'est des jeux avec lesquels on a joué pendant des semaines ou des mois. Tous les jeux que je recommande, ce sont des jeux coopératifs. Ça veut dire qu'on joue ensemble contre un ennemi commun. On joue pas les uns contre les autres avec un esprit de compétition. L'idée, c'est plutôt de favoriser l'esprit d'équipe et la collaboration entre nous. Et puis, c'est plus fun plutôt que de jouer l'un contre l'autre. Là, on joue contre un loup, contre un corbeau, voilà. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est important, d'ailleurs hyper important même, de proposer des jeux de société à son enfant? La première chose, c'est parce qu'on peut jouer avec lui, on peut rire ensemble. C'est vraiment un beau moment de fun, de complicité à partager avec lui. Et puis les jeux de société, ça leur apprend aussi, ils commencent à apprendre le respect des règles. Ils doivent aussi, ça va faire travailler leur mémoire puisqu'ils vont devoir se rappeler des règles d'une partie à l'autre. C'est aussi important, d'ailleurs comme dans les activités Montessori qu'on propose aux enfants, c'est de comprendre que dans un jeu, il y a un début et une fin. Donc au début, on installe le jeu. Il y a certains jeux avec des plateaux de jeux, etc. qui sont pas évidents à installer pour des jeunes enfants. Donc c'est presque une activité à part entière parfois. Et il y a une fin, c'est-à-dire qu'on va au bout du jeu, on doit aller au bout du jeu. On les force pas au début, s'ils n'ont pas forcément envie ou qu'ils n'y arrivent pas forcément, c'est pas grave du tout. Mais l'idée, c'est de leur faire comprendre qu'il y a une fin à chaque activité. Et donc, si jamais ils veulent pas forcément aller jusqu'au bout du jeu, ils doivent ranger le jeu, donc pas forcément tout seul au début parce que c'est pas évident, mais on le fait avec eux. Peut-être qu'ils vont ranger qu'une seule pièce la première fois et nous on range le reste, mais du moins ils nous voient ranger. On leur montre qu'on range avec eux, que ça fait partie du jeu. On laisse pas le jeu en plan, on va jusqu'au bout de l'activité. Et puis les jeux de société, c'est aussi l'occasion de leur apprendre le chacun son tour, c'est-à-dire que chacun lance son dé, s'il y a un dé dans le jeu, chacun lance son dé à son tour, donc ça c'est un peu de frustration pour eux, donc ils vont apprendre à gérer cette frustration et à se montrer patients. Il y a beaucoup de jeux aussi parmi les 5 jeux que je vais te montrer, ça leur apprend aussi, d'abord ça les pousse à être concentrés, pour pouvoir aller jusqu'au bout, et puis à être persévérant, à persévérer malgré la difficulté pour y arriver, et du coup parfois à même apprendre par l'erreur. Il y a beaucoup de jeux aussi, parmi ceux que je vais te montrer, il y a un esprit de logique, on va travailler leur esprit de logique, ça c'est hyper important, et puis aussi ça va largement enrichir leur vocabulaire. Sache que parmi les 5 jeux que je te propose, je donne des âges, mais ce sont des âges approximatifs. Toi, tu proposes à ton enfant et tu vois comment il agit avec, comment il se saisit du jeu. Rappelle-toi qu'il va falloir du temps à ton enfant pour intégrer la règle. C'est un peu chaotique au début parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de respecter des règles en jouant. Souvent, ils font des jeux libres. Donc là, il y a vraiment des règles du jeu, mais c'est important aussi pour eux d'apprendre ça. Donc au début, c'est un petit peu chaotique. Il faut être patient, ça prend du temps, il faut leur laisser le temps, ne pas être rigide et accepter qu'au début ce soit un petit peu dans tous les sens, mais on essaye au fur et à mesure de faire respecter au maximum les règles du jeu. Donc c'est parti, je te présente tout de suite les 5 jeux de société que j'ai sélectionnés, que tu peux offrir à ton enfant à Noël, à des anniversaires, n'importe, en ce moment c'est Noël, mais tu peux les offrir évidemment à tout moment. Ce sont vraiment les jeux favoris de Léo, de moi, on adore y jouer, donc je prends beaucoup de plaisir à les partager avec toi, et donc je vais te les présenter un par un pour que tu vois vraiment à quoi ça ressemble. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je vais pouvoir te donner les références de ces jeux si tu veux te les procurer. Allez, c'est parti! Voici le tout premier jeu, il s'appelle Little Association, c'est la marque Jeko. Ce jeu, ils disent que c'est à partir de 2 ans et demi. Je trouve qu'on peut l'introduire à partir de 2 ans, mais du coup en simplifiant les règles. Donc on a 3 univers, l'univers de la vache, l'univers du lapin, l'univers de la grenouille. C'est un jeu d'association, donc il doit retourner chaque carte de la pioche et trouver la carte qui correspond à quel univers. Les cartes sont vraiment épaisses et solides, tu vois, elles ne se plient pas, donc pour des enfants de 2 ans, c'est vraiment parfait, ça se garde très bien.
Donc c'est parti, je te fais une toute petite démo pour que tu vois. Ah non, juste avant, je voulais te donner quand même les bénéfices de ce jeu. D'abord, je dirais l'esprit de logique, puisqu'il y a ce travail d'association. L'observation, puisqu'il va devoir observer où se situe chaque élément. Un travail de mémoire aussi, puisque en fait, il va finir au bout d'un moment par mémoriser quels éléments correspondent sont dans quel univers. Avec ce jeu, on va lui apporter beaucoup de vocabulaire. Et puis, on peut même créer des histoires avec chaque animal et son environnement. Par exemple, on peut, lui apporter aussi des connaissances comme le héron mange des poissons. Je sais pas moi, la barque navigue sur l'eau. Là, les roseaux, ce sont des plantes qui poussent uniquement dans l'eau. Voilà, différentes choses. Par exemple, on peut lui parler, tu vois, il y a un bidon de lait, donc on peut lui parler de la traite des vaches. Et puis évidemment, avec ce jeu, notre enfant, il va travailler sa concentration et puis aussi sa persévérance, parce que tu vois, il y a beaucoup de cartes et donc s'il veut aller jusqu'au bout du jeu, ça va lui demander vraiment de persévérer et d'être patient. Et il y a 2 ans, aller au bout de toutes ces cartes, c'est pas évident. D'ailleurs, si au début il fait que la moitié ou qu'un tiers, c'est pas grave du tout. On essaye toujours, si on voit qu'il commence à se lasser et à se déconcentrer, on remet un peu de dynamisme et de fun dans le jeu, mais c'est pas grave s'il va pas jusqu'au bout, ça viendra au fur et à mesure. Donc je te fais une toute petite démo pour que tu vois un peu à quoi ressemble ce jeu. Tiens, qu'est-ce que c'est ça ? Et donc ça, c'est un papillon. Il va dire le papillon s'il connaît. Il va chercher un petit peu où se trouve le papillon. Ah, il l'a trouvé. Ouais, super. Hop, on le met sous l'animal de l'univers en question. Et puis on fait comme ça au fur et à mesure. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors ça, c'est un panier de légumes. Et donc on cherche le panier de légumes. Où est-ce qu'il est ? Tiens, il est là. Hop, on le met sous le lapin. Et donc on fait comme ça avec toutes les cartes de la pioche. Donc voilà pour ce premier jeu. On passe au second. Voici le deuxième jeu, c'est Abella, et donc ça c'est à partir de 2 ans, c'est la marque Abba. On va commencer ici avec ce jeu à introduire la notion de chacun son tour. C'était pas présent dans le jeu Little Association juste avant, et donc là on a un dé avec des couleurs, et donc on introduit cette notion de chacun à son tour, donc ça demande à l'enfant de la patience, etc. Ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est d'expliquer à notre enfant comment les abeilles fabriquent le miel. Et donc aussi de les sensibiliser à la protection des abeilles, au fait qu'elles ne font pas que du miel, mais qu'elles permettent aux fruits de pousser, etc. Alors évidemment, après, c'est intéressant de lui proposer des livres sur les abeilles, des reportages quand il sera plus grand, et puis surtout d'avoir des vraies expériences, d'aller observer des abeilles, de visiter des ruches. Il y en a partout, hein, des apiculteurs dans toutes les régions, donc il suffit de les trouver sur internet et puis d'aller en visiter, parce que il y a vraiment, c'est vraiment ça qui est intéressant, les vraies expériences sensorielles en 3D que va vivre notre enfant, et ce jeu qui donc est un support aussi qui est hyper intéressant. On va aussi pouvoir avec ce jeu lui fournir beaucoup de vocabulaire, butiner, la pollinisation, le nectar, la ruche, et puis les couleurs aussi, c'est vraiment un travail sur les couleurs. Donc je te fais une toute petite démo très rapide. En gros, chacun lance son dé à chacun son tour. Voilà, donc là on tombe sur le rouge, on prend l'abeille, donc ça sert le côté fun aussi, donc on fait voler l'abeille jusqu'à la carte. Nous, avec Léo, on fait comme ça, et hop, l'abeille arrive dans la ruche, elle met le nectar dans la ruche, et le nectar se transforme en gouttes de miel. En fait, tu vois, la carte a 2 faces, et donc avec la goutte de miel qui s'est transformée, on va pouvoir remplir le pot de miel. Et donc, avec 6 cartes, on remplit le pot de miel. Voilà pour ce jeu, on passe au suivant. Voici le 3e jeu, c'est mon premier verger de la marque Abba, toujours, vraiment une marque vraiment super. Et ça, alors eux ils disent à partir de 2 ans. Pour moi, on propose d'abord Abella et ensuite on peut proposer ce jeu-là. Hop, je vais mettre la boîte là-bas. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il y a toujours cette notion de chacun son tour, puisqu'il y a un dé, et donc on lance le dé chacun à son tour. C'est un jeu qui est coopératif ici, donc on joue ensemble contre lui. Donc l'idée, c'est de remplir le panier avec les fruits.
avant que le corbeau ne vienne en fait prendre les fruits. On va aussi apporter du vocabulaire avec ce jeu, c'est un travail aussi sur les couleurs. On peut lui donner aussi les noms des fruits. Et puis il y a évidemment, notre enfant va travailler aussi sa concentration, puisqu'il faut aller au bout du jeu. C'est un jeu qui va durer 10 minutes. Donc ça lui demande de se concentrer pendant au moins 10 minutes et de suivre bien les différentes séquences du jeu. Donc je te fais une toute petite démo, c'est hyper simple. Donc ça c'est pour le troisième jeu, premier verger, et maintenant on passe au jeu suivant. Alors voici le quatrième jeu, c'est la marque Nathan, il s'appelle le jeu du loup. Moi je propose de le présenter à partir de 4 ans, je vais te dire pourquoi, mais eux ils disent 3 ans. Et c'est vrai que concrètement, je pense qu'à partir de 3 ans et demi, notre enfant il est capable de comprendre les règles et de jouer à ce jeu. Mais moi je préfère le présenter à partir de 4 ans parce que il y a pas mal d'anthropomorphisme en fait dans ce jeu. J'aime pas trop le côté... En fait le but du jeu d'abord, pour te dire, c'est de finir la cueillette. Donc la cueillette de tout ce qu'il y a là. Mettre donc chaque élément sur les plaquettes qui se trouvent ici. Il faut donc faire ça, la cueillette, avant que le loup n'arrive à s'habiller avec ses 5 éléments. Donc voilà, j'aime pas trop le fait d'habiller le loup. Moi je suis plutôt pour ne pas proposer d'anthropomorphisme aux enfants avant 4-5 ans. Donc c'est pour ça que 4 ans, si on peut proposer ce jeu à partir de 4 ans, ça me parle plutôt. Mais sinon je trouve que le jeu est vraiment fun et je trouve que les règles sont quand même un peu plus complexe que Premier Verger, le jeu dont on a parlé juste avant. Donc ça va venir un peu crescendo dans les difficultés qu'on propose à notre enfant, c'est intéressant. Encore une fois, c'est un jeu coopératif, donc tous les joueurs jouent ensemble contre le grand méchant loup. Et puis ce jeu va demander aussi pas mal de concentration et de persévérance surtout à notre enfant parce que il y a beaucoup, tu vois, il y a beaucoup d'éléments à cueillir. Et donc s'il veut aller jusqu'au bout, il va falloir qu'il reste vraiment attentif et qu'il se montre persévérant. La partie dure en moyenne 15 minutes. Donc tu vois, c'est quand même plus long que les 3 jeux précédents que je t'ai présentés qui durent plutôt 10 minutes. Et donc là, il va vraiment, ça va lui demander de la concentration et de rester posé pendant un moment. C'est un jeu plutôt fun que je recommande à partir de 4 ans. Mais après, évidemment, c'est encore une fois à toi de voir en fonction de ton enfant, de son stade de développement et de son intérêt du moment. Et enfin, voici le 5e jeu que je te propose dans cette vidéo, c'est le Petit Chaperon Rouge. C'est un jeu de réflexion pour les jeunes enfants qui est vraiment super. Léo adore et vraiment ça leur apporte beaucoup. On peut leur proposer à partir de 4 ans. C'est la marque Smart Games. Les bénéfices de ce jeu, ça va être l'esprit logique et la planification, tu vas le voir, l'intelligence spatiale, la perception visuelle de l'enfant et ça va lui demander beaucoup d'observation parce qu'il va devoir notamment reproduire les schémas qui se trouvent sur ce carnet, on va en parler juste après. Ça va lui demander aussi beaucoup de concentration et de la persévérance, de la volonté parce que tu vas voir, il va devoir tenter différentes combinaisons pour y arriver. Et donc c'est un apprentissage par l'erreur, notre enfant doit échouer pour finir par y arriver. Donc c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre et d'intégrer la connaissance, c'est d'apprendre par l'erreur, en essayant, en échouant et en recommençant malgré tout jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc vraiment ce jeu il est absolument génial. Donc l'idée c'est de suivre, de prendre ce carnet, on va faire ce schéma là par exemple. Donc tu vois, il faut reproduire cette image ici. Donc voilà pour cette petite présentation de ce 5e jeu.
Voilà, si tu veux des idées de cadeaux pour les enfants de 0 à 4 ans, les fêtes approchent, tu te demandes qu'est-ce que tu peux offrir à ton enfant, eh bien j'ai fait une sélection, donc je t'invite à regarder cette sélection de cadeaux. Ils sont triés par âge de 0 à 4 ans, donc vraiment c'est facile et tu peux piocher dedans à ta guise. Évidemment, les 5 jeux de société que je viens de te présenter font partie de cette liste de cadeaux, donc tu vas pouvoir avoir leurs références là dans cette liste. Pour recevoir cette liste de cadeaux, c'est hyper simple. Tu cliques sur le lien qui se trouve autour de cette vidéo, en dessous, au-dessus, sur l'écran, le petit i d'information en dessous. Enfin voilà, tu vas trouver un lien quelque part. Donc tu cliques dessus, tu indiques juste ton prénom, ton email et puis tout de suite tu accèdes à la liste. Tu vas même la recevoir par email immédiatement dans la foulée et tu peux juste choisir le cadeau qui te plaît et puis tu peux l'acheter soit en magasin, soit en ligne comme tu veux. L'idée c'est de te fournir des idées de cadeaux qui me semblent pertinents pour les enfants, qui ont fonctionné avec mes enfants, qui leur plaisent et qui surtout leur apportent beaucoup en termes d'apprentissage et puis aussi en termes de fun, etc. Donc c'est du tester et du approuver. Voilà. Donc je te retrouve tout de suite dans la liste. Simplement tu cliques sur le lien qui se trouve autour de cette vidéo et tu accèdes tout de suite à la liste de cadeaux. À très vite.